aujourd'hui, j'aimerais te poser une question qui concerne la sexualité et notamment l'extase. Est-ce que tu pourrais approfondir, plus en parler, s'il te plaît? Alors, l'extase. C'est quoi pour toi le lien entre extase et sexualité? Parce qu'en général, on parle de l'orgasme. J'avais vu dans une de tes vidéos que tu faisais le lien, c'est pour ça. Alors, je disais que la sexualité, normalement, c'est reproduction ou communication, Oui, communion, expression de l'amour dans l'intimité avec son compagnon ou sa compagne. Parfois, il n'y a pas tant que ça, cette notion de communion, parce que la sexualité peut aussi servir de béquille émotionnelle, de se sentir mieux grâce à la sexualité, de trouver en l'autre ce qu'on a du mal à trouver en soi, c'est-à-dire de l'affection, par exemple, ou de la considération, de la valorisation. Ou ça peut être aussi une possibilité de décharge énergétique, émotionnelle par la sexualité. Hein, je suis en colère, je ne suis pas bien, eh bien, je vais me décharger dans l'autre et je me sentirai mieux. Donc l'autre devient quelque part une poubelle. Ça, c'est aussi un aspect de la sexualité. Tout ça, ce sont des aspects auxquels on ne pense pas forcément. Après, dans la sexualité de monsieur, madame, tout le monde connaît l'orgasme. Mais l'orgasme implique que les énergies de vie, l'énergie sexuelle, c'est une énergie de vie, la libido, va être dirigée vers le bas et va être extériorisée par le plaisir sexuel. Donc, c'est pas, non pas qu'il faille plus avoir de sexualité ou de plaisir, c'est pas ça, oui, mais que pour davantage de santé, de vitalité, de rayonnement du cœur et de conscience nourrie par ces énergies, par la libido, eh bien, il est possible de faire le chemin inverse. Plutôt que de descendre et sortir, il est possible de rentrer l'énergie, de la canaliser et de monter l'énergie, de manière à nourrir tout le corps et de nourrir plus de conscience. Non pas avec cette sexualité de monsieur, madame, tout le monde, est plutôt mécanique, plutôt inconsciente, quand bien même elle est basée sur l'amour, mais de façon plus consciente, plus maîtrisée. Et là, on aborde le domaine du tantrisme. Tantra, tantrisme ou taoïsme. À ce titre, j'invite les personnes intéressées à regarder une interview que j'avais réalisée auprès de Colline Joran, qui était spécialisée dans le massage taoïste, basé sur des énergies sexuelles, hein, que j'ai interviewé à Avignon il y a 3-4 ans. De même que nous parlons du prana, qui est décrit dans la tradition védique, hein, dans les Védas et dans les Shastras, en Inde traditionnelle, eh bien, dans ces deux références est aussi décrit Ojas. Et Ojas, c'est l'énergie biologique, la libido, l'énergie sexuelle, qui est consacrée à connecter davantage de conscience en nourrissant le corps, en nourrissant l'esprit, et qui permet de transformer l'orgasme en extase. Ojas, c'est l'énergie sexuelle dédiée à devenir une énergie du spirituel, sans que ça empêche la sexualité ou le plaisir, mais ce n'est plus uniquement un plaisir physique, sensoriel, l'orgasme, ça devient non plus uniquement une jouissance du corps, mais d'abord, si possible, une jouissance du cœur, dans la relation authentique de l'amour à l'amour, entre deux individus, mais aussi une jouissance de l'esprit, sans que ça nécessite de perdre ses énergies. C'est l'extase, et par extension, c'est l'extase des mystiques. Marthe Robin, la grande mystique catholique qui est morte à 79 ans vers les années 85 par là, qui était à Châteauneuf de Galore, dans la région entre Lyon et Valence, dans la Drôme, eh bien, tous les vendredis, recroquevillée dans son lit, elle a été sans boire ni manger pendant 27 ans, panique, tous les vendredis, on lui remettait une hostie sur la langue et elle tombait en extase mystique jusqu'au lundi. On la croyait morte tellement elle respirait très lentement, elle ne bougeait plus et on la réveillait tout doucement le lundi.
extase mystique. Hein. Voilà, il y a par exemple ce fameux Balayogi en Inde, qui a été 40 ans en position de méditation yogique parce que connecté à un état d'extase mystique en samadhi, et il a été 40 ans sans boire ni manger dans la même position. On le voit ici. Donc une fois encore, c'est une histoire de conscience. C'est une histoire de conscience. D'accord. Mais comment intégrer du coup cette extase dans sa vie, entre guillemets, avec son partenaire? Comment tu pourrais le... Alors, comment vivre l'extase avec son compagnon, sa compagne? Est-ce qu'il a besoin d'y croire aussi, ou pas? Comment ça se passe en fait C'est déjà de partager une même conception de la sexualité, d'aller dans la même direction, parce que cela nécessite une maîtrise de l'instinct sexuel, de la pulsion libidinale qui est de rechercher le plaisir, pour le plaisir, avec ou sans amour, mais de maîtriser cet instinct pour, en renforçant ses sphincters, se retenir, faire une rétention énergétique de manière à accumuler cette énergie et nourrir tout le corps de cette énergie, ce qui n'empêche pas la sexualité, ce qui n'empêche pas le plaisir, mais qui va transformer le petit plaisir orgastique en une source de joie et de bonheur au-delà du plaisir qu'on appelle l'extase. Mais c'est au minimum que nous parlions le même langage avec notre partenaire, bien évidemment. Alors cela va reposer sur davantage de méditation, davantage de prendre son temps, davantage, entre guillemets, de préliminaires, parce qu'une sexualité sans préliminaires, on dit bien que les préliminaires sont beaucoup plus importants que la pénétration en tant que telle. Donc il y a tous ces éléments-là. Et puis qu'est-ce qu'on va faire pendant la pénétration? On ne va pas forcément rechercher le plaisir pour le plaisir, ça va être surtout une connexion avec l'autre. Et un slow sex plutôt qu'un fast sex. Donc dans le slow sex, ça va être de maîtriser aussi sa respiration, de jouer avec la respiration et d'être calé avec l'autre. Une fois encore, avec la maîtrise des sphincters. Et après, on rentre dans le domaine du tantrisme. Donc là, je renvoie au moins à l'interview avec Colline Joran, et puis à d'autres choses que des spécialistes de la question peuvent aussi transmettre et qu'on trouve très facilement aujourd'hui sur YouTube.